Bonjour tout le monde, bienvenue à un café avec Lulu dans la formule au masculin. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser comme question, et honnêtement, la question peut s'adresser autant hommes que femmes. Est-ce que vous connaissez votre pire cauchemar en relation? Je m'explique. Est-ce que, tout dépendamment de chacun et de l'expérience que la vie vous a amené ou où ce que vous êtes rendu, est-ce que vous êtes capable de voir la zone grise dans votre relation? Est-ce que vous avez été capable de mettre le doigt dessus et est-ce que vous y avez accordé un certain intérêt et une importance? Alors, bienvenue à un café avec lui. Alors, moi, de mon côté, je vais vous dire que ça a été très long et même avant même de faire cette capsule-là, je me suis posé la question, c'est quoi qui a été mon élément perturbateur en relation? Que ce soit parce que honnêtement, je vais dire comme ça, il y a eu plusieurs zones de ma vie où ça a été extrêmement complexe et ça l'a été pendant plusieurs années, que ce soit en relation familiale, en relation amicale, en relation affaires et en relation amoureuse. Donc, toutes les sphères de ma vie en ont été très, très, très lourdement touchées. Mais ça n'a pas été évident. J'avais pas nécessairement un environnement qui m'aidait à comprendre certains phénomènes de la vie ou à la limite de juste en parler pour un petit peu se faire une impression ou une opinion et d'essayer d'avancer là-dedans. Donc aujourd'hui, honnêtement, je trouve que malgré tout, je suis assez fière de moi d'être rendue où ce que je suis aujourd'hui et d'être capable de faire un peu de rationaliser mon état d'être et mon âme parce que veux pas, dans des défis, souvent, c'est des places où c'est très difficile à contrôler et à gérer. Et l'émotionnel, bon, on s'en le cachera pas aussi. Donc, ça a été un long parcours. Ça a été long avant que je sois capable de trouver la partie qui soit éminente dans ma démarche de personne adulte, autant mère, collègue de travail ou partenaire amoureuse. Ça a été long. Et je vous dirais que il y a eu des moments où je pensais que c'était bon de me respecter, de me positionner, savoir où ma place. Ça a tout passé. Ils ont tous, oui, un certain effet important. Je n'irai pas. Mais il y a une chose il m'est ressorti en y repensant tantôt, et c'est les non-dits. Ça a été la béquille qui m'a amené beaucoup, 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 beaucoup de mal-être dans tout ce que j'ai vécu. Parce que j'ai été dans un mode d'apprentissage où ce que de parler, c'était mal vu. De parler, ça devenait confus. De parler devenait un problème important pour notre environnement. Donc, de ne pas dire ce qui se passe ou de comment on se sent ne faisait pas partie de choix qui m'étaient proposés. Donc, évidemment, ne pouvant pas exprimer, j'ai souvent subi et fait subir des choses autour de moi qui aujourd'hui me fait rendre compte à quel point ça a été toxique pour moi, mais autant toxique pour ceux qui n'ont pas appris à me l'apprendre. C'est une roue qui tourne, ça, là. C'est pas quelque chose qui est du jour au lendemain. Ah, regardons, c'est là. Non, non. C'est pas l'arrivée du printemps, les bourgeons s'éclatent et les piscines vont à bon train, là. Non, non, non. C'est quelque chose que ça perdure. On le réalise pas. Puis éventuellement, quand on a fait une certaine démarche et un certain cheminement, c'est là qu'on va chercher beaucoup plus loin sur des remises en question et essayer de trouver des réponses, à tout le moins, sur des choses qu'on ne comprend pas encore. Et très honnêtement, il y a beaucoup de choses, je pense, que je ne comprendrais pas nécessairement. C'est correct, mais il y a une chose que je me donne, par contre, c'est aujourd'hui, j'essaie de me donner l'opportunité d'apprendre tout ce qui est à mon possible
pour faire en sorte que ma vie soit très différente de ce que j'ai vécu. Quoique je banalise pas que tous les bons moments que j'ai eus, ça a été bon. Les moins bons, j'en parle plus. Mais il en reste quand même pas moins que j'ai un travail à faire et c'est de toujours avoir conscience que la seule et unique chose qui va changer ma vie, c'est comment je vais voir la vie devant moi. Donc, veux pas, si je suis plus dans un mode où ce que dans mon environnement, les gens sont plus négatifs, sont plus dépressifs, sont plus lourds comme personne à écouter, évidemment, on ne peut pas perdurer et de ne pas devenir comme ça, c'est normal. D'être avec des gens qui ont plus de positif, des gens qui ont des projets, des gens qui se donnent des défis, bien évidemment, ça va nous amener une flamme intérieure qui va nous permettre d'aller chercher d'autres choses de notre vie. Donc, de là où à un moment donné, il faut apprendre à assumer ce qu'on s'est fait donner, mais aussi de ne pas accuser ce qu'on s'est fait apporter. On peut juste dire, bon, là maintenant, je suis capable de faire la part des choses et moi, c'est quoi je veux. Donc, je pense qu'en tant qu'adulte responsable, c'est la première chose à se dire, c'est pourquoi je ne parlerai pas. Pourquoi je ne pourrais pas dire ce que j'ai à dire. Donc, si on prend juste la base, tout se dit avec respect, tout se communique dans la douceur et non pas dans l'agressivité et encore moins dans des gestes qui peuvent occasionner des ecchymoses ou des blessures mentales. OK? Pour certains qui me suivent depuis longtemps, vous savez, j'ai un défi que la vie m'a amené et je tends à aider cette partie-là dans la vie et c'est les gens qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques. Et de là est venu tous les projets qui ont entouré un café avec Lulu, dont Conscience et Café, que vous voyez derrière moi. C'est des produits qu'on retrouve en ligne pour amasser des fonds pour aider les gens qui ont été victimes de violences physiques et psychologiques. Donc, c'est pas banal, mais ça fait partie des non-dits, tout ça. En quelque part, à un moment donné, il faut réaliser que chacun a une facilité à gérer son tempérament et ses comportements, et il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Donc, c'est de l'accumulation toxique. Et gardant de l'accumulation toxique fait en sorte qu'on finit par exploser, et c'est les gens autour de nous qui en subissent les conséquences. De là où je pense que la communication, l'échange et la prise de conscience peut juste être favorable à améliorer, à tout de moins, pas à pas. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer notre monde et commencer par nous et de voir que chaque changement qu'on fait nous amène un pas de plus vers un petit bonheur. Donc, être capable de définir nos petits bonheurs sont aussi importants que de savoir les plus majestueux, là. Mais les petits bonheurs, eux, on ne doit pas les banaliser. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut se renforcer en tant que personne, mais aussi en tant qu'être humain qui va partager des choses avec d'autres personnes dans le respect ou non, dans la confiance ou non, dans la communication ou non. Donc, ça reste un choix personnel. Mais si on n'est pas capable de parler, on ne sera jamais capable d'avancer. Ça, c'est ce que j'ai compris. Puis c'est pas parce que je parle que c'est pas... je m'exprime toujours bien, mais si j'ai dit et j'ai pas été capable de le dire de la bonne façon, j'aurai jamais de problème à m'excuser auprès de la personne auquel j'ai été trop drastique et radicale. Et je vais travailler à corriger cette voie-là. Mais ça m'appartient. Mais l'autre personne n'avait pas non plus à accumuler qu'est-ce que moi j'avais à gérer. Donc, de là l'importance où plus qu'on prend conscience que les non-dits viennent faire des dommages, bien, plus qu'on tend à ne plus s'en permettre des non-dits. Donc, je pense que de faire l'équilibre dans tout ça peut permettre vraiment un bel équilibre puis de nous apporter un mieux-être personnel et relationnel. Donc, moi, c'était le sujet que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé.
Likez, partagez, commentez. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Les capsules, vous les retrouvez sur YouTube et les plus anciennes, vous les avez sur Un café avec Lulu. Et n'oubliez pas, la boutique en ligne, si vous nous aidez, on peut faire la différence, un café à la fois. Mais comme vous le savez, une personne ne peut pas rien faire sans l'appui de tout son monde. Donc, merci. Merci d'être là. Merci de vous abonner surtout et de me laisser des sujets que vous aimeriez qu'on puisse discuter ensemble. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, moi, je vous dis un gros merci tout le monde et à bientôt. Bye bye!